Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus ce dimanche pour que nous puissions ensemble échanger sur la parole de Dieu. Partager quelques versets de la parole comme nous avons l'habitude maintenant de le faire. J'espère que vous allez bien. Et sachez vraiment que je prie pour vous, pour chacun d'entre vous, pour que le Seigneur continue de vous accorder sa grâce partout où vous êtes, dans vos vies, dans vos situations, bonnes ou mauvaises, des situations de joie et des situations difficiles. Je prie vraiment pour que le Seigneur, oui, vous accorde sa présence et son soutien. Alors j'espère vraiment que tout le monde va bien là où vous vous trouvez. Et soyez vraiment bénis dans le nom du Seigneur. Je voulais aujourd'hui partager la parole avec vous dans l'Ancien Testament, dans le livre de Habakkuk. Habakkuk qui est ce qu'on a appelé souvent, abusivement, un des petits prophètes. Mais peut-être petit par la taille de son livre, mais un grand prophète par la profondeur de son message. Donc Habakkuk, chapitre 2, du verset 1, et nous lirons au verset 4. Verset 1 jusqu'au verset 4, Habakkuk, et nous lirons dans la version du Semeur. Je lis avec vous. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur. Et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira. Ce que je répondrai à ma protestation. Et l'Éternel me répondit. Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Amen. Voilà la parole de l'Éternel ici. La parole que Habakkuk nous rapporte, ce prophète dont on ne sait pas grand-chose, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a dû exercer à l'époque babylonienne. Il a exercé au moment où Babylone est venue envahir le peuple de Juda. Et Habakkuk, ici au chapitre 1 déjà, s'adresse à l'Éternel. Et son livre est une succession de dialogues entre lui, le serviteur de Dieu, et son Dieu. Et au chapitre 1, il interroge Dieu sur la situation de Juda. Juda vit dans l'injustice sociale. Juda vit dans la corruption et dans le mal. Et Habakkuk, ne voyant pas Dieu intervenir, va interroger ce Dieu saint qu'il a toujours connu, en lui demandant, mais pourquoi tu n'interviens pas face à tout ce qui arrive, face à cette méchanceté, à cette injustice de ce peuple? Pourquoi tu n'interviens pas? Est-ce que tu es un Dieu qui peut s'accommoder du mal, alors que tu as le mal en horreur? Et pourquoi tu n'interviens pas? Voilà la question que Habakkuk pose à Dieu dans le chapitre 1. Et Dieu va lui donner une réponse qui va continuer même à justement à contribuer au trouble de Habakkuk. Dieu va lui dire, je vais intervenir. Mais je vais intervenir sous forme de jugement. Je vais envoyer le peuple babylonien dévaster et envahir Juda pour punir et châtier ce peuple pour ses fautes, pour son incrédulité, pour son idolâtrie, pour sa rébellion. Voilà la réponse que Dieu donne à Habakkuk. Mais cette réponse, plutôt que d'apaiser Habakkuk, va continuer à le perturber. Il va dire, mais comment Dieu peut-il utiliser quelqu'un de plus méchant, un peuple de plus méchant que le peuple de Juda, c'est-à-dire Babylone, pour châtier son peuple, pour châtier Juda? Et il reste donc perplexe, Habakkuk. Mais Dieu va quand même apporter une précision à cette réponse. Au chapitre 2, en tout cas dans les 4 premiers versets du chapitre 2, Dieu va lui dire, en quelque sorte, que oui, Habakkuk, je vais intervenir. Je suis un Dieu qui viendra restaurer ce peuple.
Mais avant cela, il faudra passer par l'épreuve du jugement. Et voilà ce dont il s'agit ici dans ces les premiers versets du chapitre 2. Dieu va lui dire ici, il va répondre à Habakkuk ici. Et qui dit, je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira et ce que je répondrai à ma protestation. Et voici la réponse que Dieu donne à Habakkuk. Une réponse pleine d'assurance, une réponse pleine d'espérance pour lui, mais aussi pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu dit à Habakkuk ici? Il lui dit de prendre une tablette et d'écrire la révélation qu'il va lui donner et de la graver sur ces tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Oui, Dieu tient à ce que tout le monde, de génération en génération, connaisse la révélation qu'il va donner à Habakkuk. Parce que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui va marquer les générations et c'est une parole que Dieu veut que chacun de nous garde, non plus sur les tablettes, mais sur nos cœurs. Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à dire de si important à Habakkuk, au point où il lui demande de l'écrire littéralement sur les tablettes et de garder cela. Lorsqu'on écrit une parole, c'est pour justement la conserver, c'est pour que justement elle soit connue, elle soit lue de génération en génération. Et ça marque vraiment l'importance et la valeur de cette parole que Dieu va donner ici à Habakkuk. Dieu va lui dire ceci. C'est une révélation qui porte sur un temps qui est déjà fixé. Dieu a fixé un temps, le temps pendant lequel cette révélation qu'il va faire à Habakkuk sera accomplie. Le temps pendant lequel, oui, il va concrétiser cette parole. C'est déjà fixé. Ça veut dire que ça arrivera certainement. Et il lui dit que cette révélation parle de la fin des temps. C'est quelque chose qui va arriver un jour, au temps fixé par Dieu. C'est une révélation, comme on dit, eschatologique, c'est-à-dire qui porte sur la fin des temps. Notre espérance, oui, doit être justement fixée sur cette fin des temps. Et il va lui dire ceci. Et cette révélation a un autre caractère. Non seulement elle porte sur la fin des temps, mais elle est aussi véridique. C'est une révélation vraie et Dieu a besoin d'insister en cela en disant elle n'est pas mensongère. Comme si Dieu avait besoin lui-même de prêter serment sur sa propre parole. Oui, généralement, on prête serment sur quelqu'un par rapport à quelqu'un qui nous est supérieur, nos parents ou quelqu'un d'autre. Je jure au nom de ceci, de cela. Je jure au nom de Dieu. Je prête serment au nom de Dieu. Parce que Dieu est supérieur à nous. Mais comment se fait-il qu'ici, dans cette parole, Dieu semble lui-même prêter serment? Par rapport à qui Dieu peut-il prêter serment? Il est au-dessus de tout. Il est le premier. Il n'y a personne au-dessus de lui. Mais il tient à préciser à son prophète que cette révélation qu'il va lui donner n'est pas mensongère. Il prend donc toutes les précautions pour montrer vraiment le caractère important et le caractère extraordinaire de cette parole qu'il va donner ici à son prophète, à son serviteur. Et il va lui dire ceci. À partir de la fin du verset 3, du milieu du verset 3, voici ce que Dieu tenait tant à dire à Habakkuk. Et la parole que Dieu donne à Habakkuk peut s'adresser à nous aussi. Il dit, si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Voilà ce que Dieu voulait dire à Habakkuk au verset 3. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Cette parole s'adresse à chacun d'entre nous aussi. Si l'Éternel paraît tarder dans ta vie, attends-le. Si l'Éternel paraît tarder dans ta vie, attends-le. Et Dieu répond à Habakkuk à propos de la question qu'il lui a posée au chapitre 1, en lui demandant de venir intervenir face à cette injustice que connaît Juda.
Il dit, viens intervenir, tu ne peux pas laisser les choses continuer ainsi. Et Dieu lui dit, je viendrai intervenir, mais je viendrai intervenir en mon temps. Et c'est la promesse que je te fais, je viendrai intervenir. Et c'est ce que Dieu nous dit à chacun d'entre nous. Et parfois, cette promesse, nous la prenons à la légère. Dieu nous promet d'intervenir dans nos vies. Dieu nous promet de venir réaliser les projets qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Selon ce que Jérémie nous dit, il a fait pour chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur, afin que chacun d'entre nous ait de l'espérance et de l'avenir. Et cette promesse, Dieu la tiendra. Et donc parfois dans nos vies, et c'est ce qui arrive ici à Habakkuk, qui ne voit pas toujours ce Dieu intervenir. Parfois, face à cette promesse de Dieu, nous avons tendance à penser qu'il n'est plus là. Et nous avons tendance à penser que Dieu ne viendra pas intervenir. Et nous avons tendance à penser, comme Habakkuk ici, que Dieu tarde à venir. Et Dieu nous rassure. Et il nous dit ce jour, si l'Éternel paraît tarder, il paraît tarder dans ta vie, attends-le patiemment. C'est cela la foi, c'est-à-dire une attente patiente de l'intervention divine dans ta vie. Et souvent, nous passons par des épreuves. Et peut-être que même qu'aujourd'hui, tu passes par des situations difficiles. Tu passes par la souffrance. Tu passes par des épreuves. Tu passes par l'exil, comme le peuple de Juda à Babylone. Et tu es perturbé. Tu es aussi perplexe que Habakkuk. Tu ne comprends pas que ce Dieu ne puisse pas intervenir tout de suite dans ta vie et dans ton malheur. Et tu as tendance à vouloir baisser les bras et à vouloir même lâcher et abandonner ta foi. Mais Dieu pourtant te dit une chose. Si tu as le sentiment que je tarde, si tu as le sentiment que l'Éternel tarde à intervenir dans ton malheur, dans ta situation d'aujourd'hui, plutôt que d'abandonner ta foi, plutôt que de ne plus lui faire confiance, il te dit, attends patiemment. Continue d'attendre patiemment. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? De dire à quelqu'un qui est dans l'urgence, de dire à quelqu'un qui est dans le chômage, de dire à quelqu'un qui est malade, de dire à quelqu'un qui passe par des épreuves terribles, par la maladie, par la souffrance, par la famine, de patienter encore, d'attendre encore l'intervention divine. On a envie de dire, mais cela ne suffit-il pas? Ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que je veux que Dieu intervienne, mais il ne vient pas. Et la seule chose qu'il trouve à me dire, et c'est ça qu'on aurait pu dire aussi à la place de Habakkuk, la seule chose que ce Dieu trouve à me dire, c'est « attends encore ». Pourquoi Dieu nous demande d'attendre? Parce que tout simplement, c'est cela même le principe de la foi. C'est une attente patiente. C'est une attente qui n'est pas fixée sur les événements d'aujourd'hui. C'est une attente qui n'est pas fixée sur nos circonstances d'aujourd'hui. Ce que Dieu veut que Habakkuk comprenne ici, et nous-mêmes avec, c'est que nous ne devons pas fixer nos yeux sur les circonstances présentes. Et ces circonstances sont, oui, parfois et souvent difficiles. Ces circonstances sont parfois mauvaises. Dieu veut que nous ne regardions pas aux situations actuelles, mais que nous gardions nos yeux fixés sur l'avènement de sa promesse, sur la réalisation de sa promesse, sur l'accomplissement de cette promesse. Et cette promesse arrivera. Et il veut que nous gardions nos yeux fixés sur le futur, sur l'avenir, sur la ligne d'arrivée. Et cette ligne d'arrivée nous promet la gloire. Cette ligne d'arrivée nous promet la couronne de justice. Cette ligne d'arrivée nous promet l'intervention totale et définitive de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en gardant les yeux fixés sur cette ligne d'arrivée, en gardant les yeux fixés sur cette espérance que nous allons nourrir notre foi d'aujourd'hui. Si l'Éternel paraît tarder dans ta vie, attends encore. Et tu vas me dire, ça fait longtemps que j'attends et je ne vois pas. Mais la parole te répond, attends encore. Attends encore. C'est l'Éternel qui tient toutes choses. Il tient les rênes. Et c'est lui qui tient le temps dans ses mains. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Nous voulons tout de suite. Et nous voulons que Dieu réponde en claquant des doigts à nos prières, à nos questions, à nos demandes. Nous voulons tout de suite et maintenant.
Et lorsque ça tarde, qu'est-ce que nous faisons? Nous abandonnons, nous rejetons ce Dieu en disant qu'il n'est pas efficace, qu'il n'intervient pas dans notre vie et qu'il prend plaisir à nous voir dans le malheur et dans la misère. Oui, voilà l'attitude que nous avons souvent lorsque nous avons le sentiment que ce Dieu tarde. La parole te dit, verset 3, « Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement et il ne tardera pas. » Certainement, cette promesse s'accomplira. Mais c'est une question de temps. Et c'est une question de patience. Oui, le temps et la patience forment la foi. Le temps et la patience, c'est notre foi. C'est cela même la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Si ce n'est le fait d'attendre patiemment l'accomplissement de la promesse divine dans notre vie. Gardons confiance en ce Dieu. Quel que soit le temps que ça prend, nous devons savoir une chose, que Dieu interviendra certainement dans notre vie. Et il interviendra en notre faveur. Et Dieu intervient en faveur de ceux qui ont gardé confiance en lui. Dieu intervient en faveur de ceux qui ont su attendre malgré les épreuves, malgré les difficultés. Dieu te dit malgré les circonstances. Et c'est ce qu'il est en train de dire à Habakkuk. Vous allez passer par l'épreuve. Vous allez passer par la désolation parce que l'ennemi babylonien viendra vous envahir, viendra s'aimer la désolation dans le pays de Juda. Mais cela doit vous conduire à quoi? À garder la foi. Cela, malgré les difficultés, malgré les épreuves, garde ta foi. Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Garde les yeux fixés sur Dieu parce qu'il viendra intervenir sûrement. Et c'est ce qu'il nous dit. Il vient sûrement et il ne tardera pas. Oui, Jésus vient bientôt, nous dit la parole. Sachons l'attendre et gardons les yeux fixés sur lui comme les serviteurs qui attendent l'arrivée de leur maître. C'est cela la foi. Gardez les yeux fixés sur la promesse et la réalisation et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Là, nous sommes dans le temps de l'Ancien Testament et cette promesse est à venir. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Cette promesse a été déjà accomplie en Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le bon berger, c'est lui qui transforme nos cœurs. C'est lui qui est chargé de nous conduire vers des pâturages paisibles, est venu mourir sur la croix pour nous. Oui, la promesse divine, la promesse de l'Ancien Testament, la promesse faite à Habakkuk a été accomplie il y a 2000 ans. Pour nous aujourd'hui, au 21e siècle, Christ est venu pour apaiser nos cœurs. Christ est venu pour intervenir dans nos vies aujourd'hui. Alors tu veux me dire, aujourd'hui, mais moi je ne le vois pas toujours dans ma vie. Je vis des situations difficiles et je ne vois pas ce Christ. Et je te réponds en te disant, est-ce que tu as ouvert ton cœur à ce Christ? Est-ce que tu l'as reçu véritablement? Est-ce que tu crois en sa capacité à intervenir efficacement dans ta vie? Parce que c'est cela le problème. C'est que nous avons Jésus-Christ à notre disposition, mais nous ne croyons pas à ce qu'il peut intervenir efficacement dans notre vie. Nous avons Jésus-Christ qui est là, qui nous tend les bras. Et nous ne croyons pas à ce qu'il peut, oui, agir véritablement dans notre vie. C'est cela le problème. Crois en Jésus-Christ. C'est cela la foi. Reste-lui fidèle et tu verras véritablement son œuvre dans ta vie. Je l'ai vu dans ma vie. L'œuvre de Jésus-Christ. Il a transformé ma vie. J'ai attendu des choses. J'ai été dans des situations compliquées et difficiles dans ma vie. Mais un jour, il a intervenu. Et je sais que c'est le cas pour toi aujourd'hui aussi. Il y a des choses que tu as attendues il y a longtemps et tu n'y croyais plus. Il y a des choses que tu as demandées à Jésus-Christ il y a des années et tu n'y croyais même plus. Et puis un jour, Jésus a intervenu favorablement dans ta vie. Je sais que chacun d'entre nous peut avoir un témoignage par rapport à cela. Oui, nous ne perdons rien à attendre la concrétisation de la promesse de Dieu dans nos vies. Et c'est cela la foi. Et c'est cela la confiance. Ne maudis pas Dieu aujourd'hui. Ne le rejette pas si tu as l'impression qu'il tarde à venir dans ta vie. Tiens bon, tiens ferme, garde ta foi. Sûrement, il interviendra. Même si ça tarde, tiens bon. Il viendra en son temps. Il agira en ta faveur. Oui, si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement
Et il vient pour agir dans ta vie. Il vient pour t'accorder la paix. Il vient pour t'accorder la santé. Il vient pour t'accorder le salut. Il vient pour t'accorder, oui, la joie. Cette joie que tu sembles avoir perdue, Dieu viendra te l'accorder. Parce que c'est cela, son rôle. Ce qu'il te demande, c'est juste de lui faire confiance. Ce qu'il te demande, c'est de continuer à l'attendre. Ce qu'il te demande, c'est de garder toute ta foi. Et alors oui, tu verras son intervention. Tu verras les effets de son intervention dans ta vie aujourd'hui. Chers frères et sœurs, si j'ai un encouragement à vous donner aujourd'hui, c'est celui de garder votre foi. Et de ne pas être tenté d'abandonner cette foi. Voyez-vous, c'est ce qu'il nous dit à la fin du verset 4. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra grâce à sa foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous devons garder nos yeux fixés sur cette promesse que Dieu a faite pour nous. Oui, nous vivrons par la foi en la réalisation de la promesse de Dieu dans notre vie. C'est parce que nous croyons fermement que Dieu va accomplir la promesse de bonheur qu'il nous a faite dans notre vie, que nous tenons en vie, que nous restons debout. Oui, c'est en s'accrochant à la foi, en cette promesse, que nous vivons. Et si nous enlevons nos yeux sur cette promesse que Dieu nous a faite, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons tendance à regarder aux circonstances actuelles. Nous aurons tendance à commencer à regarder aux tempêtes qui arrivent dans nos vies. Et nous regarderons aux difficultés qui arrivent dans nos vies. Et il va se passer quoi? Si nous regardons aux difficultés, si nous regardons aux circonstances compliquées et difficiles de nos vies, nous allons baisser les bras. Nous allons abandonner notre foi. Et une fois que nous avons abandonné notre foi, alors oui, nous devenons vulnérables à l'ennemi. Et il pourra venir nous envahir et faire de nous ce qu'il veut. Oui, garde les yeux fixés sur la promesse de Christ. Garde les yeux fixés sur cette promesse de bonheur que Dieu a faite pour chacun d'entre nous. Et si tu as le sentiment qu'il tarde aujourd'hui dans ta vie, attends encore patiemment, car sûrement il viendra dans ta vie. Parce qu'il dit cette promesse, cette révélation porte sur un temps fixé. Et le temps que Dieu a fixé pour chacun d'entre nous ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Ce temps, nous ne le connaissons pas. Pour ce projet que tu attends, pour la réalisation de ce projet que tu attends, Dieu te dit, attends encore. Même si tu as l'impression que je ne viens pas tout de suite, attends encore. Ton temps est fixé. Le temps de la réalisation de ton projet est fixé. Et je viendrai au moment même où tu ne t'y attends plus. Je viendrai pour accomplir ma promesse dans ta vie. Oui, j'ai encore vécu cette semaine. Oui, l'œuvre de Dieu dans ma famille. Oui, un frère et qui attendait depuis longtemps que, oui, sa situation administrative soit débloquée. Un frère qui attendait depuis des années, oui, que sa situation se débloque. Oui, l'espoir commençait déjà à se perdre. Oui, on se posait déjà des questions. Et je suis sûr qu'il se posait déjà plein de questions vis-à-vis de ce Dieu. Il se demandait où est-il et quand est-ce qu'il interviendra? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il entend mes prières? Et puis, cette semaine, nous avons appris la bonne nouvelle. Sa situation a été arrangée. Sa situation administrative qui était bloquée, qui était rejetée depuis des années, a connu une fin glorieuse et heureuse. Oui, sa situation a été bloquée, mais Christ est venu le délivrer. Christ est venu débloquer toutes choses. Oui, si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment. Parce qu'il vient sûrement et il viendra agir en ta faveur et il délivrera. Il te délivrera et il débloquera ta situation aujourd'hui. Garde ta foi et tu verras les exploits de notre Dieu. Amen.